In terms of like who's doing this in school, like it's not just a specific group anymore. It's not just like the bad kids or the cheerleaders. It's everybody. Straight A students, that they're the ones who have the wild side and do most of the sexual activity. All different groups that's having sex, from the jocks to the geeks to the cheerleaders. À votre avis, que fait cette fille avec son rouge à lèvres bleu? Vous vous dites peut-être qu'elle se prépare pour aller au carnaval ou à une fête d'Halloween. Eh bien non, voici ce qu'elle se prépare à faire. You do need to know what a rainbow party is. They're oral sex parties in which each girl is given a different color lipstick and the boys go around and receive oral sex from all the girls with a different lipstick. So then they end up with rings of lipstick around their penis. Et si vous êtes choqué par les Rainbow Party, c'est loin d'être un cas isolé. Laura Session-Step, ancienne journaliste du Washington Post, rapporte dans son livre Unhooked des faits troublants sur des jeunes femmes. Au printemps 1998, la principale d'un collège de la banlieue de Washington, D.C., a convoqué environ 25 parents à une réunion nocturne spéciale. Elle a annoncé qu'une douzaine de filles de 4e avaient pratiqué des fellations sur 2 ou 3 garçons pendant la plus grande partie de l'année scolaire. Et ce comportement ne concerne pas seulement les lycéennes. Depuis plus d'une dizaine d'années, le comportement des femmes a radicalement changé. On est passé de ça Because if I made it easy, I wouldn't flirt anymore. à ça. I ended up hooking up with him on the beach. Later that evening, I went to a party, and I ended up hooking up with 2 other people. Judge me if you want, no regrets. Et c'est ce qu'on appelle la hook-up culture. C'est un phénomène qui a commencé dans les collèges aux États-Unis dans les années 2000. Le principe est simple. La hook-up culture consiste à accepter et encourager les rencontres éphémères, les plans cul, les coups d'un soir, sans aucun engagement émotionnel ou perspective de relation. En apparence, rien d'incroyable, c'est la libération de la femme, donc du moment que ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Cependant, lorsque l'on écoute les femmes de la hook-up culture raconter leurs terribles expériences, le constat est sans appel. Ces femmes sont malheureuses. The date didn't happen. Do not date a woman for 3 months. F her. He had no intention on showing up. And then ghost her for 4 days and dump her. Like, I'm never good enough. Et bien qu'elles aient tout pour plaire a priori, personne ne semble vouloir d'elles. Why am I not good enough to date? If you want to hook up with me, why do you not want to date me? And then it's like, is it my personality? Am I that insufferable? When I tell people that I've never officially been on a date with someone, they don't believe me. When I was little, I really didn't think it was going to be this hard to find someone. I'm not a woman that men commit to. Alors dans ce contexte de hook-up culture où les femmes sont plus accessibles sexuellement que jamais, qu'il y a de plus en plus d'hommes célibataires sur Terre, pourquoi aucun mec ne souhaite s'engager dans une relation avec ces femmes-là ou même simplement les dater? I met a new guy. Oh, what's he like? He's okay. I didn't really like him that much, so I wouldn't let him kiss me. Good for you. I'm really proud of you. So I just gave him a blowjob instead. Évidemment, pour comprendre comment ces filles en sont arrivées à faire des pipes plus facilement que des bisous, il faut que je vous ramène rapidement dans le passé. Dans les années 60, les femmes ne travaillent pas, en tout cas du point de vue salarial. La femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. Elles s'occupent du jardin, de la cuisine, de la vaisselle, bref, vous connaissez. Et donc, elles sont 100% disponibles pour leurs enfants. Ce sont des vrais miradors sur pattes qui connaissent absolument tout sur leurs enfants et ceux de leur voisinage. Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? À l'école, c'est exactement la même chose. La discipline est de rigueur. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu vos parents ou grands-parents vous bassiner 1000 fois qu'ils se faisaient taper dessus à l'école par leurs professeurs. Bref, en ce temps-là, les enfants respectent les adultes. L'adulte, il a toujours raison. Mais vers les années 70, tout change. Les femmes commencent à bosser à l'usine. Et quand elles rentrent à la maison, elles sont crevées. Elle a le visage fatigué. Et donc, elles ont beaucoup moins d'énergie pour les enfants qu'avant. Les enfants sont donc plus autonomes et livrés à eux-mêmes. C'est le début des mauvaises fréquentations et de la perte du respect pour les adultes. Partir loin d'ici, voilà. J'ai cru qu'il était très bon, justement, de donner beaucoup de responsabilités, le droit de choisir ce qu'il veut, etc. Et c'est une erreur, je dirais, dramatique. D'ailleurs, ça me rappelle ma mère qui me disait « Ne traîne pas avec lui, il va te faire n'importe quoi ». L'autorité scolaire s'amoindrit également et n'est plus le bourreau sanguinaire du passé. Dans les années 80, There was all this new wave of parenting books coming out about being friends with your kids. et l'arrivée des ordinateurs et d'Internet a donné aux enfants un accès à des choses qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. La violence, l'hypercommunication et le sexe. If you don't provide your children with leadership, of course they're going to turn somewhere else. Et avec l'arrivée des smartphones, même les enfants en bas âge ont accès à la pornographie. They call it sexy stuff. Et comme généralement les parents ne parlent pas de sexe avec leurs enfants, ils pensent que ce qu'ils voient dans
dans les films porno et la réalité. Could be threesomes or orgies. Résultat, quand on observe les filles de 13 ans aujourd'hui, elles ne ressemblent plus à des petites filles, mais à des filles très sexuelles. Et ça peut parfois être déstabilisant pour les hommes. She's like 25. I said no, she's like 13. I just saw her in school. Mais bien sûr, il y a un monde entre visualiser des scènes X dans son lit et les pratiquer de façon industrielle dans la vraie vie avec des garçons. Alors comment ces filles en sont arrivées à pratiquer des fellations régulièrement à une poignée de garçons? Si je reprends mon exemple de début de vidéo, c'est grâce à 2 leviers psychologiques, la preuve sociale et la peur du rejet. De façon générale, mais encore plus au lycée, avec les hormones en ébullition, l'envie de plaire, le regard des autres, l'appartenance à un groupe est très importante. Et plus votre groupe est populaire, plus vous vous sentez valorisé et en tirez des avantages notoires. Sorties, fêtes, réseaux, sentiment d'appartenance, plus d'attention de la part des mecs populaires. Et donc, plus vous êtes content. Donc, vous avez tout intérêt à rester dans votre groupe. Mais si un jour, une nouvelle pratique s'immisce au sein de votre groupe, vous allez alors être confronté à 2 choix. Y adhérer ou la rejeter. Maintenant, imaginons que vous êtes une fille. Si 1, puis 2, puis 3 de vos copines téméraires commencent à faire des pipes à des garçons, et bien sûr qu'elles semblent en retirer une forme de prestige dans le groupe, et que vous finissez à être la seule à refuser de le faire, vous allez être mise sous pression et pointée du doigt par les personnes de votre groupe. De plus, vous allez commencer à douter. Vous vous dites alors, si de plus en plus de filles font des pipes et que les garçons sont contents, c'est que mathématiquement ça doit être une bonne chose à faire. Pipe au carré égale bénéfice au carré. Mais si toutefois vous décidez malgré tout de résister car les mathématiques ne sont pas votre fort, vous risquez d'être exclu du groupe, de perdre tous vos avantages et d'être ridiculisé par vos pairs. Les enfants sont méchants, hein. Pour autant, tout ça ne suffit pas à expliquer pourquoi ces filles sont prêtes à risquer leur réputation et leur santé pour faire comme les autres. Il manque une variable dans l'équation. Et cette variable, c'est la morale. La morale, c'est la main invisible qui dicte les bonnes conduites à adopter en société. Tu ne voleras point. Tu ne feras pas de mal à ton prochain. Tu ne feras point de fellation à tous tes petits camarades de classe. Elle est totalement arbitraire en fonction de la culture, de la religion ou de l'idéologie de son milieu et de son époque. Par exemple, jusqu'en 2015, les femmes en Arabie Saoudite étaient obligées de demander l'approbation d'un tuteur masculin pour pouvoir voyager à l'intérieur du pays et à l'étranger. Ayez en tête que l'on garde encore aujourd'hui un héritage de la morale chrétienne, surtout sur le plan sexuel. Pour les chrétiens, la concupiscence, c'est-à-dire ces désirs, ces pulsions, ces pollutions nocturnes, etc., sont le signe de notre nature déchue. Et que cette façon de penser les relations conduit à une double morale pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, c'est très important justement que la seule sexualité soit la sexualité ennoblie dans le mariage. Elles sont pas supposées en avoir aucune autre, alors que pour les hommes, on n'exige rien de cela. Et si t'as déjà entendu une fille te dire non, pas le premier soir, eh bien c'est exactement les reliquats de la morale traditionnelle en action. Elle n'a pas envie de passer pour une catin. Chaque jeune fille sait qu'elle va être soit du côté des dignes épouses et mères de famille, soit du côté des catins, des prostituées. Par contre, si un jour la morale disparaît, la donne n'est plus la même. Les filles vont pouvoir agir librement sans subir le joug de la morale et se montrer beaucoup plus spontanées avec les hommes, comme nos lycéennes précédemment. Et c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, il y a une force mystique qui s'occupe de détruire la morale traditionnelle et de la remplacer par un système de valeurs beaucoup plus libérateur. À la base, les femmes veulent se libérer d'un système et de valeurs morales qui les étouffent. Elles veulent avoir accès aux mêmes choses passionnantes que les hommes. L'indépendance, voyager à travers le monde, du sexe où elles veulent, quand elles veulent, exempt de tout jugement, sans se sentir emprisonnées à la maison avec des tâches prédéterminées. Les revendications des féministes ne sont plus les mêmes. Dans le mouvement de libération des femmes, ce qui comptait, c'était l'IVG. Un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Maintenant, c'est MeToo. Mon corps est à moi, je ne veux pas que vous y touchiez si je ne veux pas. Et même, je peux vouloir un enfant toute seule. Et je comprends ces revendications. Je trouve ça parfaitement légitime que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Qu'elles puissent disposer de leur corps comme elles l'entendent et bénéficier de la protection de la société contre les agresseurs. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle branche du féminisme que l'on peut qualifier de radicale, appelée le néo-féminisme, qui ne se bat plus pour l'égalité homme-femme, mais contre les hommes. On se lève et on broie vos prostates. Oui, ça c'est pour ceux qui nient qu'une partie du féminisme est en train de dériver vers une haine des hommes qui est totalement délirante. Et dont la voix est très largement portée dans les médias et même au cinéma dans des super productions. Une idée centrale du néo-féminisme est que pour se libérer de l'oppression masculine, il faut rivaliser avec les hommes sur leur propre terrain de jeu. Et donc adopter les caractéristiques masculines. Compétition, ambition, pas d'émotion. Conséquence, on retrouve de plus en plus d'influenceuses dispenser sur les réseaux des messages d'empowerment, de girl power. Mommy, look at me. We're gonna talk about cheating and how to get away with it. Girl, you don't need no man. I do not need a man. I can finance myself, I can myself, and I can feed myself. Be a boss.
Ce qui donne naissance à une superwoman hyper confiante, prête à tout pour redéfinir les règles du jeu sexuel et prendre sa revanche sur les hommes. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que pour en arriver là, elles ont dû signer un pacte avec le diable. En séduction, les femmes ont un pouvoir démentiel. Comme la kryptonite pour Superman, le regard sexy d'une belle femme suffit à anesthésier 100% des hommes hétéros et à leur faire n'importe quoi. Where are we going? Swimming! L'inverse est beaucoup moins évident. Do you want to have sex with me? Do you want to have sex with me? Let's go. Et jusqu'à récemment, ce pouvoir féminin était contenu par l'échange économique avec les hommes, par la morale religieuse et par le contexte contraignant dans lequel vivait la société. Mais aujourd'hui, tous ces conteneurs sont en train de sauter. Les femmes ont techniquement plus besoin des hommes pour vivre et faire des enfants. Et les enfants n'ont plus besoin de mères pour s'éduquer. Et donc, elles sont 100% libres de leurs faits et gestes et ont l'ascendant sur les hommes sur le plan sexuel. Et en plus d'avoir pléthore d'opportunités dans leur vie quotidienne, elles en ont maintenant à foison sur les réseaux sociaux. She got 474 likes. Résultat, c'est l'éclosion d'une hypersexualisation féminine, l'explosion des comportements ostentatoires sur les réseaux et des body counts élevés. The highest I've ever heard from a girl, it was like 340 something. What? Mais comme disait un grand sage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et les femmes vont s'en rendre compte très vite. Car si la galanterie est considérée comme un système de domination des femmes qui les empêche de s'exprimer, alors fini la galanterie. Et donc, lorsque les hommes comprennent que les femmes sont devenues égales grâce au féminisme, et qu'il n'y a plus besoin de respecter toute une procédure sociale amoureuse pour les approcher, les mecs sont en roue libre et ont plus honte de rien. Terminé le package verre, resto plus message romantique, on passe directement à des procédures beaucoup plus borderline. Les femmes se font démarcher comme si c'était des poupées gonflables à usage unique. I'd cannot tell you the last time I was asked out on an actual normal date. Et se font traiter comme de la merde. It's not at all what it used to be. First comes love, then comes marriage, then comes the baby and the baby carriage. No. It is first comes sex, then comes ghosting, then comes emotional trauma and trust issues. Et finalement, ce qui a commencé comme un mouvement libérateur et de reprise de pouvoir pour les femmes se transforme peu à peu en un véritable cauchemar. The intent to only use you for their sexual needs, it's very empty. And then just drops you like you're absolutely nothing. That truly does break your spirit. And then when you find out I'm a real person with real feelings, they're like, oh no, I just wanted a sex doll that I could discard whenever I wanted. C'est une réalité qui peut être déchirante pour elles, surtout à des moments de leur vie où l'horloge biologique tourne et qu'elles n'ont plus le contrôle sur rien. Life is just really lonely. Just another holiday I'm by myself. Seeing my grandparents holding my cousin's kids and how happy they look, and I'm not gonna get to see that. So I'm at the beach and I see all these families and all these couples and I just look and go, what the hell did I do so wrong in a past life? And I can't find that for myself. Alors, face à ce terrible constat, pourquoi ces femmes à qui on a promis une libération radieuse et une revanche sur les hommes se retrouvent désespérément seules et rejetées par les hommes? It's your fault. You've done this, Christian. Nobody else. Vous connaissez sûrement l'expression « si ça fonctionne, c'est tant mieux, s'il y a erreur, c'est la faute des autres ». C'est ce qu'on appelle une projection psychologique. Aya illustre parfaitement le cas d'une personne qui vit enfermée dans une bulle d'excuses et pour qui ses problèmes sont dus à chaque personne sur Terre, sauf à elle-même. Et beaucoup de femmes de la hook-up culture sont, à l'instar de Brigitte, des spécialistes dans le domaine. Et comme le précise Sanae Anine, formatrice en communication non violente, le fait de rejeter la faute sur les autres est un signe d'immaturité et de fragilité psychologique. En rejetant la pierre sur l'autre, il est objecté de se décharger de sa culpabilité et de préserver son estime de soi. Et tout cela est logique lorsque l'on voit les conséquences émotionnelles et psychologiques relevées sur les femmes participant à la culture du sexe sans engagement. You have many of these brief attachments with a lot of people, you end up feeling empty inside. Not to mention that it damages your trust, your ability to form intimate long-term relationships. Bien sûr, il y a des hommes irrespectueux avec les femmes, des salauds, des connards, mais il y en avait déjà au XXe siècle et probablement bien avant dans l'histoire de l'humanité. Donc ce n'est pas ça qui a changé. Aussi, il y a un dicton qui dit qu'en matière de dating, les femmes font du shopping et les hommes passent des entretiens d'embauche. Whose fault is hookup culture? I think it's definitely women, because if women weren't putting out, then men wouldn't have the ability to, and so there wouldn't be any hookup culture. Peut-on donc vraiment jeter la pierre aux hommes? Mais du coup, si ces femmes ne se font pas rejeter à cause des hommes, qui est le coupable? Every time I hear the phrase slut shaming, it seems like they're saying, hey, you better stop shaming that
fucking slut. Lorsqu'une fille nous raconte ses multiples aventures sexuelles, on se dit tout de suite La salope. Et le plus drôle, c'est que même quand une fille se refuse à nous, on se dit une salope. Ah bah c'est pas pareil. Bref, que tu choisisses l'option vierge ou l'option pute, dans les deux cas, bah c'est une salope. Mais pour comprendre pourquoi, il faut faire un tour du côté de l'étymologie du mot salope. Originellement, le mot salope peut désigner une personne très sale, quelque chose de répugnant, ou encore une personne qui se comporte mal, sans aucune implication sexuelle. Enfin, il désigne aussi les femmes dépravées ou les prostituées. Et donc, quand une femme couche avec plein de mecs, le terme salope est employé dans le sens femme dévergondée. Par contre, quand une fille se refuse à nous et qu'on se dit « Oh la salope », c'est dans le sens fille qui se comporte mal, qui se comporte pas comme on le voudrait, sans implication sexuelle. C'est cette double définition qui porte à confusion lorsque l'on qualifie de salope une fille selon si elle couche ou non. Le mot est le même, pas la définition. Mais pour comprendre pourquoi on utilise ce mot péjoratif pour désigner une femme qui couche avec plusieurs hommes, il faut qu'on se penche à nouveau sur notre morale chrétienne. On a fait porter aux femmes la responsabilité du système. Par exemple, une relation sexuelle hors mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est sur elle que va se focaliser la honte. Bien sûr, on peut également parler ici de morale religieuse au sens large, car cette morale sexuelle existe aussi dans d'autres religions comme par exemple l'islam. Et donc, cela explique en partie pourquoi aujourd'hui il y a encore ce sentiment de honte qui plane sur les femmes lorsque l'on parle de liberté sexuelle féminine. Et ce terme salope est utilisé pour maintenir la honte et diminuer le statut social de la femme en cas de besoin. Pourquoi ? Je vois deux raisons possibles. Par exemple, si vous êtes un homme frustré, à qui l'accès aux femmes est difficile, vous allez vouloir potentiellement rabaisser les femmes qui s'adonnent au sexe librement avec le slut shaming pour faire remonter votre estime et vous sentir mieux. Oh merde, les gars, tout ça son poste là, il y a un décolleté, faut qu'on la juge là. Oui, ça lui va bien, mais regarde, elle assume son sex appeal quoi. Est-ce qu'on fait ça nous ? On le fait ça nous ? Non, on le fait pas. Mais paradoxalement, le slut shaming peut aussi être utilisé par les femmes contre les femmes. Slut shaming is a way of enforcing a more restrained sexual norm on other women so that not all women have to become more promiscuous. D'ailleurs, il n'existe pas de terme équivalent pour rabaisser les hommes. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Oui, va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Probablement toujours à cause de cette double morale sexuelle. Et bien que la morale sexuelle soit démantelée par le féminisme, implicitement, une part de honte subsiste encore chez les femmes modernes. What's your body count? Body count doesn't matter. What's your body? Oh my god. Et du coup, il est fortement possible qu'aucun homme n'ait envie d'assumer le poids social de fréquenter une salope. On a ici l'opposition de la pureté vs la dépravation. La fille pure vs la catin. La fille pure, c'est pour les relations sérieuses au grand jour. La catin, c'est pour le sexe sauvage dans l'ombre, sans responsabilité. Et dans cette logique chrétienne, ça peut se comprendre. Imaginez un jour si votre enfant vient vous voir et vous demande « Papa, comment vous vous êtes rencontrés avec maman ?» Oh, ça date, mais je me souviens l'avoir croisé le long de la route de Saint-Sulpice. Elle passait en vélo et j'ai complètement flashé. Non, en fait, je déconne. Elle m'a sucé au bout de 10 minutes avec 2 autres mecs dans un train. Mais alors, ça veut dire que ces mecs ne veulent pas de ces femmes à cause de leur mauvaise réputation ? Ben pas vraiment. Car si on est d'accord pour dire que ce qui dégrade la réputation d'une femme, c'est l'information sur son passé. I was 19 and I got kicked out of my house because I was like bringing over 6 dudes a night. Eh bien, il suffit de supprimer cette information du disque dur, jeter toutes ces datas à la poubelle, mettre table rase à son passé sulfureux pour faire peau neuve. Et si cela était difficile, voire impossible à faire dans le passé, aujourd'hui dans notre monde mondialisé, anonymisé, et avec l'accès à la technologie, c'est beaucoup plus simple. Les gens peuvent facilement modeler leur image à leur guise. On le voit quotidiennement sur les réseaux sociaux comme Instagram. On peut faire croire exactement ce qu'on a envie de faire croire. Et donc, si je veux me faire passer pour la petite amie modèle, so be it. Et donc, ces femmes peuvent tout à fait préserver leur réputation et leur valeur en cachant aux hommes leur passé. You always say your body count is 3, but your body count actually isn't 3, correct? Of course, yeah. Alors, si garder sa réputation intacte n'est plus un problème pour ces femmes modernes, pourquoi n'arrivent-elles toujours pas à garder un homme ? Est-ce que vous connaissez le livre So Good They Can't Ignore You ? L'auteur y développe l'idée que peu importe l'activité que vous choisissez de faire, plus vous allez y investir du temps, plus vous allez devenir performant dans cette activité, plus vous allez l'aimer. Autrement dit, plus vous vous investissez dans une activité et obtenez des super résultats, moins vous voulez vous arrêter. Mon expérience avec la course à pied est un parfait exemple. Au départ, je détestais ça.
Mais je me suis forcé. C'était dur, mais j'ai persévéré. Je me suis renseigné, j'ai acheté des chaussures, j'ai investi du temps et de l'argent dans l'activité. Et petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer, à me fixer des objectifs plus ambitieux. Puis finalement, à prendre du plaisir. J'ai d'ailleurs réussi à finir mon premier semi-marathon tout seul. Où est-ce que je veux en venir? La perception de la valeur d'une chose peut être influencée par plusieurs facteurs, dont l'effort personnel que nous y investissons. Et je vais vous donner tout de suite 2 raisons qui expliquent pourquoi plus nous mettons d'efforts dans quelque chose, plus cette chose a de valeur à nos yeux. Premièrement, l'effet de l'investissement personnel. Lorsque nous investissons notre temps, notre énergie et nos ressources dans quelque chose, cela crée un lien émotionnel plus fort avec cette chose. Et nous avons tendance à accorder une plus grande valeur à ce que nous avons investi personnellement, car cela reflète notre engagement et notre dévouement envers cette tâche. Et cela explique exactement pourquoi ce père de famille refuse de quitter le job pénible qu'il fait depuis plus de 30 ans, malgré les difficultés et les injustices qu'il endure actuellement avec sa direction. T'es viré! T'entends, t'es viré! Sa persistance à maintenir son emploi résulte de la peur de remettre en question le choix qu'il a fait il y a des années. Foutez-moi la paix, moi j'ai rien demandé à personne. Tu demandes jamais rien, toi! Ayant consacré une grande partie de sa vie à son job, le fait de partir maintenant mettrait en péril le sens même de sa décision passée. Ainsi, il préfère endurer les injustices de son patron plutôt que de confronter les doutes et les incertitudes qui découleraient de la remise en question de son choix initial. Deuxièmement, l'effet de persévérance. Lorsque nous faisons face à des défis ou à des obstacles dans la réalisation d'une tâche, l'effort que nous déployons pour surmonter ces difficultés peut renforcer notre attachement à cette chose. La persévérance et la volonté de surmonter des obstacles peuvent nous donner un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, ce qui peut augmenter la valeur que nous attribuons à cette tâche. Sergio Pérez est le parfait exemple de l'effet de persévérance. En 2020, lors du Grand Prix de Bahreïn, un accident au 4e tour le précipite en dernière position. Cependant, grâce à sa ténacité inébranlable, son talent incontestable et quelques circonstances favorables, il réussit à se remettre dans la course. Contre vent et marée, il dépasse un par un ses adversaires, surmonte chaque obstacle et continue sa remontada légendaire. Au fil des tours, son désespoir initial se transforme en détermination féroce. Et contre toute attente, il finit par remporter sa première victoire en Formule 1, en couronnant ainsi ses efforts acharnés d'un triomphe inoubliable. Et grande nouvelle, cet effet d'investissement et de persévérance s'applique à 200% dans les relations. C'est de la pure psychologie humaine. Plus une fille est difficile à avoir, plus vous êtes attaché à elle. Et donc, plus vous investissez du temps et de l'énergie pour séduire cette fille, plus vous développez un lien émotionnel fort avec elle et plus vous la valorisez. Ce qui contribue à vouloir vous engager avec elle et maintenir votre relation durement acquise. Mais avec la hook-up culture, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les filles sont faciles à avoir et les mecs n'ont pas besoin de s'investir pour réussir à coucher avec elles. Le sexe fast-food ne permet pas aux hommes de développer une attache émotionnelle forte avec ces femmes, ni de mettre en place les mécanismes de l'effort et de la persévérance. Résultat, les hommes n'ont aucune estime pour ces femmes et prennent la poudre d'escampette après avoir couché avec elles. I'm not good with like hookups because I'm like I want to cuddle and like know about your day and they made this look at me crazy. So then I look stupid and then I feel stupid and then I shit because they just want to. La notion d'investissement est une chose capitale lorsqu'il s'agit de hooker un homme. Aucune victoire n'a de saveur si elle est facile. Ici, on est loin de la vision de la liberté sexuelle féminine à la Beauvoir, qui avait un amoureux principal, Jean-Paul Sartre, et quelques amants avec qui elle passait des moments incroyables en voyage. Alors si aujourd'hui, vous aussi, vous voulez vivre des expériences fantastiques comme Simone, sur la durée, avec une personne qui vous plaît vraiment, n'oubliez pas que... We don't have to take our clothes off to have a good time. Si vous suivez ma chaîne, c'est peut-être que vous cherchez à vous améliorer socialement pour un jour trouver la fille de vos rêves. Si c'est le cas, je peux vous aider. Tous les lundis, j'écris une lettre privée. Vous allez découvrir les pépites de connaissances que j'ai gagnées au fil des années sur le terrain. Chaque leçon est une capsule d'expérience qui vous aidera à passer au niveau supérieur avec les filles. Je vous donne mes stratégies concrètes, prêtes à être mises en œuvre dès maintenant pour améliorer vos rencontres. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre ma lettre privée et une communauté de 6000 hommes en cliquant sur le premier lien dans la description. On se retrouve bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.